Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Au Monde Créatif Léna. Aujourd'hui, je suis avec mon amour, mon petit chien. Il s'appelle Ricky. Je sais que quelques-unes d'entre vous le connaissent déjà. Je parlais déjà la semaine passée que lui, il était malade. J'ai aussi fait des stories. Je parlais de sa situation, tout ce qui se passe avec lui. Parce qu'une fois qu'elle était la première fois au vétérinaire, pendant 2 jours, ça va, elle était un petit peu mieux. Mais après, elle a eu de la diarrhée, elle ne mangeait pas très bien. Alors, on retournait de nouveau au vétérinaire. Elle a pris autre injection. En fait, c'est déjà la 5e injection qu'elle a pris depuis 6 jours, 7 jours, non 6 jours. Ça va faire à demain 7 jours en fait. Et elle prend des antibiotiques et ça va mieux. Ça va mieux. Elle mange déjà un petit peu mieux. Elle a arrêté de vomir, elle n'a plus de diarrhée, c'est déjà très bien. Mais bon, c'est un vieux chien. Elle a 14 ans en fait déjà. Il a déjà 14 ans. Et c'est compliqué. Vous savez, tous les gens qui ont des animaux, c'est combien c'est compliqué. Parce qu'on les aime tellement comme notre enfant. Et toutefois qu'elles sont malades, c'est comme si un enfant était malade. C'est comme si c'était notre enfant. Et c'est très très difficile. Vous voyez là, elle pense qu'elle va dormir dans mes bras. Ricky, tu dis coucou les filles. Coucou, coucou les filles. Merci pour tous les commentaires. Vraiment merci de fond de cœur. Quelques-unes d'entre vous sont adorables. Bon, vous êtes tous adorables, mais je dis, il y a quelques-unes qui ont envoyé des messages à me soutenir dans ce moment-là parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Oh, le pauvre, il pense qu'il va rester là. Ma maman, elle peut pas filmer comme ça, mon amour. Regardez. Bon, au moins, je me sens un petit peu mieux parce que là, le voir manger et le voir manger, c'est déjà très bien. Au moment qu'elle vomit pas, elle n'a pas de diarrhée, ça veut dire qu'elle se sent mieux. Et c'était vraiment très compliqué pour moi. Bon, après, si vous avez déjà passé par là, vous me comprenez, mais si vous n'avez jamais passé, vous n'imaginez pas combien c'est dur. Imaginez perdre un chien. Je sais qu'un jour, elle va partir. Moi, je sais, mais je veux pas que cette jour arrive. Je ne veux pas. Je veux pas. Un petit peu par terre. Bon. Comme vous avez vu, je vais vous montrer un petit peu des images avant. J'avais fini 3 projets, oui, cette semaine. Bon, après c'est de petits projets, c'est pas de grands projets, c'est des projets qui étaient déjà en cours. Comme c'est des projets simples à faire, alors moi j'ai fini 3.
à quelques-unes que je n'ai même pas touchées, mais au moins j'ai 3 à vous présenter, fini. Je vais commencer. Je vais commencer pour mon tablier. Parce que comme j'ai... non, c'est pas ça. J'allais montrer le sac. Mais non, c'est pas le sac. C'est le tablier. Que j'ai fini de border. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère. Et après, je cousais des revends en dentelle tout autour de la poche. D'autre côté, je cousais à la main. Parce que comme j'avais déjà expliqué, j'ai tellement envie de commencer à faire de projets que je besoin de la machine à coudre, mais j'ai essayé de le rassembler pour après commencer à coudre un petit peu, parce que j'ai envie tellement de faire des projets que je besoin de coudre avec la machine, mais ce projet, j'avais coudre à la main. Bon, c'était simple. Le problème, vous avez déjà vu que j'ai montré des images avec ces tabliers. Le problème, cette tablier, bon, c'est pas un problème pour moi, mais j'avais fait une petite erreur. C'est que j'ai mis le brodé, vous voyez, du même sens, de la même direction. Je sais pas si vous voyez. En fait, quand j'avais fait le dessin, c'était mieux si j'avais fait en espèce miroir. Vous voyez, cette partie pour cette côté, ça allait être plus joli. Là, ils sont tous les deux de même direction, mais je pensais que une fois que j'avais fini et que j'avais pris attention à ça, c'est que ils étaient comment dire, comme de miroir en fait, face à face, ça allait être plus joli. Mais bon, c'est pas grave, moi je l'aime bien. Quand je mets ce tablier, donc pas comme ça, hein, ça donne envie d'aller faire des gâteaux, des biscuits. Je sais pas pourquoi, mais cet tablier, il me rappelle toujours, non pas toujours, parce que je n'ai pas assis depuis très peu de temps, mais après que j'ai fini, ça me donne envie de faire des biscuits avec cet tablier. Il est un petit peu le style chivy, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit, c'est pas exactement cottage-core, mais plus style, je sais pas si ça s'appelle chivy. Je sais pas, peut-être je dis de bêtises. Mais c'est ce style plus ou moins qui a beaucoup de dentelle. Je sais pas si vous voyez je sais pas vous dire. Mais je vais laisser le nom ici, comme ça vous voyez le style que je parle. Je suis contente. J'ai fini ce projet. Je vais le mettre dans ma cuisine. C'est beaucoup plus joli comme ça que quand il était simple, sans rien en fait. Moi, j'aime toujours que je porte, oui, vous voyez là, c'est mon poule, elle n'a rien, pas de motif, pas de dessin, rien. Mais je suis plus dans le style de porter ou d'avoir toujours des choses qui ont une petite touche de, je sais pas, de dentelle, de broderie, de motifs. Je ne suis pas trop dans le simple. Je sais pas. Vous savez, à quelques années, on commençait à parler beaucoup de minimalisme. Et moi, je commençais à penser, j'avais vu pas mal de vidéos et tout, j'avais commencé à penser, je vais aussi être un petit peu plus minimaliste. J'ai essayé les filles, mais je n'arrive pas. Je ne suis pas minimaliste. Je suis vraiment désolée. J'aime être entourée de choses, j'aime qu'il y a une touche un petit peu féminin. J'aime la couleur, le minimalisme, le blanc et noir, c'est pas pour moi. Moi, par exemple, s'il y a le blanc et le beige, je préfère le beige. S'il y a le noir et le gris, je préfère le gris. Je suis pas trop dans le blanc et noir, très simple. Moi, je suis pas comme ça. J'ai essayé, une phase de ma vie, que j'ai essayé d'être un petit peu plus minimaliste, mais je n'arrive pas. C'est pas mon style, je suis vraiment désolée. Par exemple, je pouvais laisser cet tablier comme ça simple, mais je préfère toujours
donner une touche de quelque chose, de n'importe quoi, hein, même que ce soit de peinture, de motifs. J'aime pas trop tout ce que c'est simple. Je sais pas. J'aime une vie simple, mais parfois aussi qu'il y ait un petit peu une touche de comment dire, de couleur, je sais pas, je sais pas vous dire, mais bon, j'aime pas trop, c'est très simple, j'aime pas. J'ai montré autre projet que vous avez vu, que c'est mon projet, c'est un sous-tasse que j'avais montré, que j'étais en train de faire. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. J'ai fini. J'ai pas fini de ma fille. Non, je n'ai pas touché. Je finissais là, mais je n'ai pas touché l'autre. Mais je vais le finir. Hein. Je suis certaine que la semaine prochaine, elle est finie. Mais j'ai décidé de finir celle-là. Quand vous avez vu, il était seulement, j'avais fait seulement 2 ou 3 fleurs, je crois. Et là, j'ai fini complètement. Mais je trouve tellement joli. Même les couleurs, c'est vraiment des couleurs de printemps. Et j'avais fait le... Je ne sais pas comment je vais l'appeler ça. Hein. Je ne sais pas comment s'appelle ça. Mais c'est pour décorer la tasse. En fait, cette tasse, comme moi, j'avais pas de tasse simple, j'avais une, mais elle était tout petite, sans dessin, parce que vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup les tasses avec des dessins. Et la unique que je trouvais, c'est celle-là, mais elle n'est pas sans dessin, je vais vous montrer après. Mais je vous montre de cette côté, qui n'a pas le dessin, comme ça vous voyez. C'est pour vous montrer que j'avais fait. Je trouve que c'est très joli. Après, il est un petit peu large, mais je vais le coudre de façon différente pour que ce soit moins large en fait. Et le sous-tasse que j'avais déjà montré, je trouve joli. Et ça me donne aussi une idée pour faire, par exemple, avec un champignon, par exemple pour l'automne, ou de roses, ou d'autres fleurs. Je pensais faire pour ma petite fille, pour décorer sa petite tasse aussi, mais faire avec des animaux, par exemple, ça allait être très joli. Moi, j'aimais bien. Je dois quand même le serrer un petit peu. Là, c'est le côté de la feuille, pour qu'elle bouge pas, parce que ça bouge, en fait. Normalement, je pense que la prochaine fois, je dois faire avec moins de points. Parce que là, elle est un petit peu large. Et pourtant, la tasse, elle est grande. C'est une grande tasse. Mais j'avais fait le même numéro que j'avais vu sur la vidéo. Je vais laisser la vidéo ici, le lien. Pas le vidéo, le lien, si vous voulez aller voir. Et, mais je vais vous montrer comment enlever ça, en fait. Là. Et vous allez voir, la tasse, elle n'est pas sans aucun motif. Regardez. Mon chez moi, c'est là où chaque matin est toujours spécial. Regardez, j'adore ça. J'ai aussi un coussin qui dit c'est chez moi que je reste tranquille, quelque chose. J'ai acheté dans le même magasin cette coussin et cette tasse. Je ne sais pas si cet magasin est déjà fermé parce que moi j'ai acheté au moins 5 ans ou 6 déjà. Mais j'adore cette tasse parce qu'elle me porte une bonne énergie. C'est vrai que chez nous, c'est les pas, elle doit être un endroit très spécial parce que c'est l'endroit qui nous accueille tous les jours. Et c'est là qu'on a toutes nos affaires, les choses qu'on travaille dur pour avoir. Et c'est l'endroit qui accueille chaque jour, qu'elle nous accueille tous les jours. Et c'est aussi où il garde toutes nos affaires qu'on aime bien. Hein. C'est pour ça qu'on nous achète, parce qu'on l'aime. Et c'est pour ça que j'adore cette phrase-là. Et que j'avais fait, c'était ça, vous voyez. C'est pour mettre tout autour de la tasse. Et après, ça reste comme ça. Et bien sûr, j'avais fait le sous-tasse. C'est aussi un très joli cadeau à offrir, moi, je trouve.
Et on n'utilise pas beaucoup de fils, c'est de fil de coton, hein. On n'utilise pas beaucoup et je trouve que c'est une idée pour des gens qui ont beaucoup de restes de fils. C'est pour faire pour eux-mêmes, hein, pour avoir de jolies choses à la maison, faites pour soi-même, mais aussi pour offrir. C'est un très joli cadeau. Pour tous les gens qui aiment beaucoup le thé, moi je pense que c'est un très joli cadeau. Je vais laisser les liens, comme ça vous pouvez y aller regarder. J'ai oublié de dire une chose. Vous aimez ce genre de vidéo parce qu'après vous allez arrêter et vous oubliez de me liker la vidéo. S'il vous plaît, si vous pouvez me liker cette vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo, comme ça pour m'aider un petit peu, s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas abonné, si vous pouvez abonner, s'il vous plaît. Merci beaucoup si vous venez de liker ma vidéo. Autre projet que j'ai fini, je suis très contente, c'est mon collier. Regardez. Ah, je suis vraiment contente. Bon, là, vous allez peut-être pas trop bien voir. Mais je trouve que c'est vraiment joli. J'adore ce genre de collier. Style vraiment vintage. J'adore. J'avais montré que j'avais acheté un kit. Oui, je sais pas où je l'ai. Ah, elle est là. Qui venait avec ce tissu là, je sais pas si vous vous rappelez, c'était dessin. Moi j'ai choisi de faire un différent parce que je voulais quelque chose en rose. J'avais déjà le bleu que j'avais fait, je sais pas si vous vous rappelez de bleu, j'avais déjà montré. J'ai mis mon photo sur mes stories, si vous ne me suivez pas, je laisse aussi le lien ici. Et cette fois j'ai décidé de faire en fait c'est le tissu, c'est en beige, mais après la fleur, elle est en rose. Je trouve vraiment jolie, mais tellement jolie. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça, mais moi, j'adore. Mais j'avais pas envie de faire cette couleur, mais je vais le garder quand même parce que c'est une très jolie couleur. Plus pour moi, pour l'automne. Ça, je trouve que c'est plus joli maintenant pour le printemps. C'est pour ça que je vais le garder quand même. Bon, après, je passe cette médaillon là, mais j'ai acheté un. En fait, ça venait en petit sachet avec quelques-uns, mais je pense qu'elles sont plus petits. Je le gardais à la cave, dans la boîte où je mets le matériel pour le bijou. Maintenant, je ne sais pas vous dire la taille exacte, mais je crois qu'elles sont plus petites que celles-là. Je ne sais pas. Je dois y aller voir, ce sont plus petits. Mais bon, je le gardais, je n'ai pas encore, je rien faire encore avec ça pour l'instant. Mais je pense peut-être plus tard faire, parce que là je peux pas, je coulais avec la colle, pistolet à colle, je peux pas enlever. C'est pas quelque chose que je peux enlever et changer quand je veux. Non, elle est coulée, je peux rien faire. C'est pour ça que je peux pas changer quand je veux. Je suis obligée d'avoir autre médaillon si je veux couler cette. Pour l'instant, c'est pas encore une broderie, mais je pense que plus tard, je sais pas quand. Parce que pour l'instant, j'ai déjà fait 2. Pour l'instant, j'ai encore 2 kits à la cave parce que quand j'ai commandé, venaient 4 kits. Et mais pour l'instant, je reste seulement avec cette 2. Je vais pas faire encore d'autres pour l'instant. Comme vous voyez, j'ai fini 3 projets. Je suis vraiment contente de ça. J'ai décidé d'y aller chercher l'autre. Je sais pas si vous vous rappelez. Moi, je trouve tellement joli. C'est pas de collier qu'on voit à vendre comme ça partout. En fait, on voit. Je sais pas s'il y a des gens qui vendent. Je pense que oui. Je crois qu'il y a au moins le chinois. C'est comme j'avais dit plus qu'une fois. Je sais pas si c'est en chinois, c'est des japonais ou de la Corée du Sud. Mais elles font beaucoup de broderies. Elles font, je pense que c'est plus femmes. Et de temps en temps, je vois des médaillons comme ça. Elles font de broderies sur le médaillon. Mais je ne sais pas si ici en Europe on va vendre. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Vous voyez la différence entre un et l'autre. Ils sont tous les deux jolis, moi je pense. Chacun a sa beauté de façon différente.
Mais moi, j'aime bien. Pour le projet fini, comme j'avais dit, c'est fini. Pour des projets en cours, je n'ai pas avancé beaucoup. Et j'ai commencé un que j'avais montré, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais montré que j'avais acheté cette file-là pour faire en top ma nièce. J'ai commencé, je n'ai pas trop avancé, mais j'ai commencé un petit peu. J'ai un petit peu peur quand j'étais en train de faire, que j'ai commencé à faire un petit peu peur et que je trouve que le fil il est épais. Vous voyez là, il est gros, c'est pas un fil fin. J'ai peur qu'après pour le été, parce que c'est vraiment un top, hein. C'est un top pour une jeune fille. Je ne sais pas, ça après va faire très très chaud. Et le problème encore, c'est que vous voyez, il est ouvert. Bon, ça, c'est pas de problème parce que bon, une grande partie de top faite en tricot, non pas tricot, crochet, ils sont comme ça, hein. Ils sont ouverts. Moi, j'ai déjà fait un qui est complètement aussi, il est ouvert, elle a cette point-là. Et moi, je porte un top au-dessous pour qu'on ne voit pas. Elle peut aussi porter un soutien-gorge en couleur peau aussi, comme ça on ne voit rien. Mais je ne sais pas. Moi, je vais le faire quand même parce que moi, je trouvais tellement joli quand j'avais vu sur une vidéo. Et je pensais tout de suite à elle. Je dis, ah, c'est joli. Et la femme, la fille, elle a fait, oh, la dame, je sais pas, on ne voit pas la tête à la personne. Elle a fait aussi en rose. C'est presque le même rose, en fait. Mais là, je sais pas. Je doute un petit peu. J'ai eu un moment que j'avais même envie d'arrêter. Je dis, ah, peut-être. Je pensais que peut-être va être quelque chose qui va être chaud en fait. Vous voyez, hein, on voit. Hein. Je sais pas. Moi, je vais le faire. Je vais voir le résultat. Peut-être elle va aimer, peut-être elle va porter le soir, en été, mais le soir, qui fait un petit peu plus frais en fait. Je verrai. Je vais le faire quand même, parce que j'ai acheté quand même trois plots de... Et bon, ça m'a coûté quand même un petit peu. C'était pas cette file qu'on trouve moins cher, comme par exemple celle-là. Mais je pense qu'avec celle-là, il allait être plus joli qu'avec celle-là. Parce que c'est plus fin, en fait. Et peut-être ça allait être plus aussi pour le même, pour qu'on fait un petit peu chaud en fait, je sais pas, moi je sais pas, je doute à cause du fil, mais je sais plus quoi faire, je vais pas le jeter et je sais pas, mais je pense que avec cette file ça allait être beaucoup mieux pour porter en été. Il est beaucoup plus fin, vous voyez la différence là, vous voyez rien hein. Mais celle-là, elle m'a coûté plus cher que celle-là. Je ne sais pas si vous voyez, il est plus fin, l'autre est plus grand. Bon, je sais pas. Je doute. Parce que j'aimerais quand même faire quelque chose de joli. Mais je pense qu'avec cette file, ça allait être plus maniable aussi. Là, on voit que c'est... J'imagine pas quelqu'un porter ça quand fait très chaud. Et comment cette ouverture là, c'est pas pour l'hiver non plus. Et ici on top, je sais pas. Mais bon, maintenant je réfléchis. Je vais encore attendre de faire parce que je n'ai pas beaucoup avancé et peut-être faire avec cette file. Parce que j'ai acheté cette file pour faire un jupe en crochet pour ma petite fille et un top. Mais après, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec... Bon, je pouvais faire des habits
mais pour le poupée, mais dépenser d'argent pour après ton sac, peut-être, pour faire des granits, peut-être, je sais pas. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Acheter les choses et une fois que vous commencez, vous voyez que c'est pas exactement que vous voulez ou que ça vous fait le rendu que vous voulez en fait. Je sais pas. Mais je voulais faire quand même quelque chose qui soit joli pour l'offrir. Et pas quelque chose qu'après elle ne peut pas porter. Je sais pas. Bon, j'ai commencé autre projet en fait. Je sais pas si je vais montrer. Parce que j'avais téléchargé plus qu'une image sur Pinterest. Que je veux faire quand même pas mal de points de croix. Je sais pas si je montrais dans mon story sur Instagram, j'ai aucune idée. Tout ça pour vous dire que j'ai téléchargé cette image là, plus les autres encore. Je vais vous montrer comme ça, je montre toutes. Je vais faire quand même pas mal de points de croix. J'ai quelques idées. La maison, j'ai aussi déjà préparé pour commencer. Et j'ai téléchargé cette âne-là. Regardez, moi je trouvais tellement chou. J'ai envie de le faire. Mais qu'est-ce que j'avais faire avec tout ça? J'ai commencé à préparer les toiles, le fil et tout ça. Je mets dans le sac. Et je commençais pour cela. Avec la toile. Vous voyez, je crois que ça c'est 7 pour 7. Moi je ne sais pas vous dire très bien. Normalement je pensais que plus le carré il était petit, plus le numéro il est petit. Mais en fait je pense que c'est le contraire. J'ai bien compris. Et j'aime pas trop faire de points de croix dans cette toile là. J'aime pas. Ça prend beaucoup plus de temps. Le dessin, il est beaucoup plus petit. Moi, je préfère le dessin plus grand. Et je ne peux pas faire grand-chose avec de petits dessins, en fait. C'est là, je ne sais pas si vous pensez que c'est là ou pas, mais c'est ça. Oui. J'avais l'idée que j'allais faire une grande poupée, une fille, en fait, avec un panier de œufs de Pâques. Mais non, ça me sortait toutes ces petites poupées. Ça. Je dis, oh mon Dieu, je veux pas ça. Mais bon, une fois que j'ai commencé, je dis, bon, je vais continuer, je vais finir. Mais c'est tout petit, hein. Ça va être vraiment, vraiment petite. Et moi, j'aimerais quelque chose qui soit plus grande. Je trouve plus joli quand on voit bien l'image que faire de petites choses. J'aime pas trop. Alors, les autres que j'avais préparé la même toile, je vais faire différemment. Je vais chercher la haute toile comme ça. Parce que je veux vraiment de grands dessins, en fait. J'aime pas trop qu'on soit tout petit. Ça ne me sert pas à grand chose. Bon, là, je pense que je vais faire une trousse. Et je vais, par exemple, je fais une trousse. Ça va être joli. Mais pour les autres, pour Anna et pour la maison, je vais faire différemment. Je vais pas faire tout petit. Et pourtant, j'ai déjà tout préparé. J'avais tout préparé. Bon, c'est là. Vous avez déjà vous avez pas encore vu et j'avance un petit peu. Mais je trouve que ça prend beaucoup plus de temps quand c'est si petite. Ça avance pas beaucoup. J'aime pas qu'on soit si petite. Les autres, je vais faire plus grand avec la toile, avec le carreau qui sont plus grands. Parce que j'aimerais quand même faire que l'image soit beaucoup plus grande. C'est là, je vais laisser, je vais faire une petite trousse. Mais moi, je gardais pas mal des images. En fait, je sais pas qui a créé ça parce que moi, je trouvais ça sur Pinterest. Mais apparaît pas mal d'images où les filles avec, par exemple, en hiver,
on était, je pense que la personne, elle a fait une grille pour chaque mois aussi. Celle-là, elle représente la Pâque, pas exactement un mois spécifique. Mais à plus d'autres images qui sont ressemblantes en fait. Et moi, j'aimerais continuer à faire, mais là, je vais pas le faire comme ça. Ça m'apprend tellement longtemps à faire ça, je trouve. Je trouve joli quand c'est fait le point de croix tout petit dans le, quand c'est en tissu, mais quand c'est de toile, de cette toile-là, vous voyez, de point de croix, j'aime moins. J'aime pas trop. Et pourtant, j'ai pensé, c'est pas si vous vous rappelez, j'avais commencé à faire une petite maison. Je sais pas où elle est. Non, je sais pas où elle est. Et j'ai abandonné à cause de ça, parce que la toile, elle est tellement carrés sont tellement petits, j'arrive pas. Alors je réfléchis, je fais pas cette maison, après elle va être plus grande, hein. La différence va être énorme. Peut-être comment dire, la grille, la taille pour faire cette maison, et c'est pour une petite maison en fait. Mais peut-être après, si je change, je fais dans une toile plus grande, ça va être une grande maison, plus grande. Mais moi, j'aime pas trop travailler à faire 7 points comme ça, tout petit. J'aime pas. J'arrive pas à avancer. Ça me prend beaucoup de temps et j'arrive pas. C'est vrai qu'une fois qu'on finit, ça elle est une petite chose trop mignonne, mais je préfère les choses plus grandes. Je suis désolée, mais je préfère. Mais beaucoup de gens ils font des choses très très jolies, mais moi j'arrive moins à faire. J'arrive pas, je sais pas, je n'arrive pas. Je regarde si je trouve autre chose, mais bon, j'arrive pas. Tout ça pour vous dire que je vais finir ça, je vais préparer le tissu, je vais essayer de faire, pas pour la semaine prochaine, peut-être pas, mais je vais faire un truc avec ça pour pas le jeter. Mais je pense que d'ici, bon, d'ici tout le projet que je pense faire, je ferai dans le toile que soit plus carré, soit plus grand. Bon, tout ça pour dire ça. Je sais pas combien de temps je suis là en train de répéter la même chose. Bon, je suis contente, elle est très jolie cette rille là. On trouve sur Pinterest. J'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Mon chemin de table bikini en crochet. Je trouve rigolo. J'ai pas touché aux autres affaires, des autres projets. J'imagine que la vidéo va être un petit peu plus court cette fois parce que j'ai pas beaucoup. J'étais pas très bien là pendant cette semaine. Même comme ça, je finis 3, c'est déjà très bien. Mais j'avais pas trop la morale en fait. J'étais pas très très en forme. J'avais pas envie de faire beaucoup de choses. Alors, mais j'avais envie de faire en moins pour vous montrer Reiki, pour vous montrer mes projets finis, pour vous montrer un ou deux qui sont en cours, que je commençais parce que les autres vous avez déjà vu. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup cette semaine. Mais bon, j'espère que vous avez aimé quand même cette vidéo. Je n'ai pas touché encore à mes petites miniatures. Elles sont comme elles étaient la semaine passée. Je n'ai pas touché. Je n'ai pas beaucoup à vous montrer. Je suis désolée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, parce que je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis au revoir.